Non, 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 je suis en train de fumer. Ah, ok. Vous allez se doucher un peu, non? Oui, après, je vais me doucher. Ah bon? Posez-vous. Je vais vous amener la chaise. Je vais le chercher moi-même. Oh, attends. Je vais vous amener. Alors, bonsoir tout le monde. Juste pour une petite information avant de vous quitter. Alors, si vous étiez là tout à l'heure avec moi, nous avons rencontré le roi de Notse, donc, qui est le roi actuel des Ewe, des Ébé de Notse. Donc, je suis à Notse. J'ai voulu visiter le sanctuaire à Bokbo, que je n'ai pas pu malheureusement visiter parce qu'il était fermé, parce qu'il ne l'ouvre maintenant que pour les grandes cérémonies. Faute d'avoir des visites, ils ne peuvent pas l'entretenir et l'histoire est en train de se perdre malheureusement. Alors, je voulais juste vous faire partager quelque chose d'exceptionnel que je suis en train de vivre quand même. Je tiens à le dire parce que... alors les amis, tapotez l'écran s'il vous plaît, tapotez et partagez parce que c'est comme ça que vous allez partager pour l'Afrique. On le fait pour l'Afrique. Non, 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 non. Non, je suis venue découvrir, je veux raconter l'histoire, je veux le poster, je veux que les gens connaissent l'histoire du Togo. Donc, je vais traverser le Togo, puis je vais rentrer dans le Bénin et on fera pareil de l'autre côté au Bénin. Donc, je veux qu'il me raconte l'histoire. Donc, tout à l'heure, il nous a raconté l'histoire. Malheureusement, je n'ai pas pu le filmer à sa demande. Voilà, il me l'a dit, je suis un roi, vous ne pouvez pas me filmer. Par contre, je peux vous raconter un peu notre histoire afin que vous puissiez la raconter aux autres. Donc, apparemment, le peuple Ébé... on ne sait pas, hein? Non, 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 je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour apprendre notre histoire à nous tous. Donc, quand je suis arrivée à Notse, après être allée au musée, je me suis aperçue qu'il était fermé. Je me suis arrêtée dans un restaurant de rue où j'ai rencontré une jeune dame qui s'appelle Daloulou. Donc, Daloulou est veuve, elle a 2 enfants, un grand garçon de 14 ans et une jeune fille de 12 ans. Et c'est elle, vraiment, elle s'est donné beaucoup de mal pour essayer que je puisse connaître l'histoire du peuple de... Alors, je suis en quête de partager l'histoire, mais de l'apprendre aussi. Oui, je suis là pour l'apprendre aussi. Donc, je suis africaine, voilà. Et l'Afrique, ça ne s'arrête pas au Sénégal. Donc, les autres peuples aussi ont une histoire et j'ai envie de l'apprendre. Donc... une chose extraordinaire les amis, quand je vous dis qu'au Togo les gens sont exceptionnels, vraiment ça montre encore à quel point l'Afrique est exceptionnelle. Donc elle s'est donné beaucoup de mal et j'ai pu m'introduire chez le roi grâce à elle. Nous avons attendu mais voilà, elle a toqué à toutes les portes et le roi m'a dit que demain il veillera à ce qu'on ouvre le musée pour moi, pour que je puisse prendre des photos et avoir voilà, pouvoir partager ce moment avec vous. Donc demain, exceptionnellement, le musée de le sanctuaire Abokbo sera ouvert, du peuple Abokbo sera ouvert pour nous, pour qu'on puisse prendre des photos, pour que je puisse partager ce moment avec vous. Donc j'espère que vous serez là, mais c'est pas ce que je suis venue partager avec vous, non. Je voulais surtout vous parler de la générosité que je rencontre ici, parce que comme je vous ai dit, j'ai rencontré une jeune dame alors qui vit dans un quartier vraiment, voilà, le quartier n'a rien d'exceptionnel, on est vraiment dans les quartiers pauvres de Notse, où c'est un grand bâtiment ouvert et plusieurs chambres, en fait c'est un système de chambres, donc apparemment il y a plusieurs locataires et chaque locataire a une chambre, et malgré la précarité dans laquelle elle vit, je lui ai dit que je cherchais un hôtel et elle m'a dit non, tu peux venir dormir chez moi. J'ai dit non, elle m'a dit si, tu peux venir dormir
dormir chez moi. Alors, par pudeur, je ne vais pas vous montrer l'intérieur de sa chambre. C'est vraiment quelque chose de très modeste, même si c'est très propre. Donc, elle m'invite à dormir chez elle. Et sincèrement, j'ai accepté de dormir chez elle parce que je me suis dit, l'argent que je donnerai à l'hôtel, elle pourra faire plus de cet argent. En même temps, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un lit. Elle m'offre beaucoup plus qu'un lit. Elle m'offre bonsoir. Elle m'offre sa générosité. Et du coup, j'ai accepté de dormir chez elle. Quelles que soient les conditions, je préfère lui donner l'argent de l'hôtel à elle. Mais c'est pour vous dire encore à quel point je suis émue et je suis agréablement surprise. Non, parce que ça, c'est l'Afrique tout crachée. Mais de voir des gens qui sont déjà dans la précarité, inviter d'autres personnes à venir partager le peu qu'ils ont, je trouve ça juste magique, les amis. Donc, et je voulais absolument partager ça avec vous. Donc, aujourd'hui, je vais dormir chez Daloulou, dans la chambre de Daloulou, elle et ses 2 enfants et moi-même. Donc, je ne sais pas comment on va dormir, mais de toute façon, on va y arriver. Et pour être sincère avec vous, assis là, pour être sincère avec vous, je préfère lui donner l'argent à elle plutôt que de le donner à un hôtel. Parce que dormir pour dormir, franchement... voilà, donc j'avais vraiment envie de partager ce truc avec vous. Donc je suis invitée chez Daloulou. Alors elle veut se casser la tête à faire à dîner, mais je lui ai dit non. Alors à chose exceptionnelle, parce qu'au bord de la route, quand on venait, il y a sa voisine qui habite dans la chambre à côté qui vendait de la bouillie de mil dans la rue. Et comme c'est quelque chose, voilà, c'est blanc, donc c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc j'ai voulu en acheter. Et la voisine, parce que Daloulou lui a dit que si j'étais son invitée, la voisine a refusé de prendre l'argent. Donc elle n'a pas voulu qu'on la paye. Elle m'a offert cette bouillie. C'est pour vous dire, les amis, les gens sont quand même... ils ont beau être pauvres, ils ont du cœur, ils sont exceptionnels parce que la pauvreté ne les empêche pas d'être des humains, d'avoir de l'humanité. Et voir ces gens qui vivent dans des conditions tellement difficiles. Merci Asila, merci beaucoup, merci ma chérie. Donc voir des gens qui vivent dans des conditions aussi difficiles, se permettre d'être aussi généreux. Moi, je suis tellement fière d'être africaine quand je vois ça, parce que c'est ça aussi l'Afrique. C'est ça les valeurs de l'Afrique. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Vous dire que oui, peut-être que nous sommes pauvres, peut-être que les gens n'ont pas les moyens, peut-être qu'on vit dans la misère, mais cette misère, elles sont prêtes à le partager avec les autres. Parce que clairement, j'ai plus les moyens qu'elles, et pourtant, elles m'invitent à dormir chez elles. Et chose extraordinaire, je me suis arrêtée à la boutique. Et je me suis acheté à boire et j'ai voulu lui offrir à boire. Elle m'a dit non, garde ton argent. Donc je sais que demain on va se disputer, elle et moi, parce qu'elle va devoir prendre l'argent que je lui donne. Elle n'aura pas le choix. Sinon elle va m'obliger à lui donner en cachette, c'est-à-dire le déposer quelque part. Mais clairement, si vous venez en Afrique, essayez de rencontrer des gens et d'aller dormir chez l'habitant. Ça aussi c'est important, parce qu'aller dormir chez l'habitant, vous rencontrez des gens, vous leur parlez et vous changez leur vie, et ils changent votre vie. Parce que clairement aujourd'hui elle a changé ma vie. Grâce à elle, j'ai rencontré un roi, je n'en avais jamais rencontré. Mais voilà, elle s'est donné beaucoup de mal pour que je puisse trouver. Et là, elle m'accueille chez elle. Elle était très gênée de m'amener dans les toilettes, alors que c'est juste un pipi-room, vraiment. Aujourd'hui, je dors chez Daloulou. Je vais vous faire l'eau chaude. L'eau chaude pour faire quoi? Pour doucher. Ah, Daloulou, il fait chaud, c'est pas la peine. Vous avez entendu ça? Elle veut me chauffer de l'eau pour que j'aille me doucher. Vous avez vu ce que je vous ai dit? On peut faire ça. Daloulou, elle veut chauffer de l'eau pour que j'aille me doucher. Elle a dit, comme je suis fatiguée, elle va chauffer de l'eau pour que j'aille me doucher. Comme ça, je pourrai me reposer. Vous avez déjà vu une telle gentillesse, les amis? Sérieusement. Est-ce que vous pouvez croire à une chose pareille? Est-ce que vous pouvez croire en une chose pareille? Et c'est ça, être africain. Daloulou, moi, je peux chercher de l'eau dans le puits moi-même. Tu sais que moi, je viens du Sénégal. Il faut qu'on attende d'abord. Ah! Je vais vous faire ça. Ah! Non, ça devrait être interdit d'être aussi gentil, les amis.
Vraiment, c'est juste magique. Et il était hors de question que j'aille me coucher avant de vous en parler. Donc, je vais vous faire une vidéo dans ce sens-là. Je suis émue, vraiment. Je suis vraiment émue. Je voulais partager ça avec vous, les amis. Maintenant, je vais essayer de passer un peu de temps avec elle, écouter son histoire et peut-être vous la raconter un jour. Merci, les amis. Et n'oubliez pas de mettre votre cloche de notification. Demain, j'ai rendez-vous avec le roi à 8 h pour aller visiter ce fameux musée. Donc, il va me mettre en rapport avec quelqu'un qui va me faire visiter le musée. Donc, si vous voulez faire la visite avec moi, mettez votre cloche de notification. D'accord? Bisous, les amis. Parce que je ne pourrai pas vous faire de vidéo, donc je vous ferai, voilà. Alors, j'irai au Bénin. Le Bénin, c'est ma prochaine étape, Ibrahima. Ibrahim, le Bénin, c'est ma prochaine étape. Alors, je vous fais un gros bisou et je vais passer du temps avec Douloulou. Avec Daloulou. Elle s'appelle Daloulou. C'est exceptionnel. Au revoir, les amis. Alors, ici, il est 18 h 30. Ici, il est 18 h 30. Je vais essayer de faire des photos. Un maximum de photos. Alors malheureusement, j'ai qu'un seul téléphone. Oui, je suis pauvre, donc j'ai qu'un seul téléphone. Je vais essayer de faire des photos peut-être et de vous faire un résumé après. D'accord? Bisous, les amis.